Aujourd'hui, on se retrouve sur Déplumer-vous avec Sonia. Salut Sonia, comment vas-tu? Ma foi, je vais très bien. Je ne peux pas ôter mes lunettes car je n'ai quasiment pas dormi de la nuit et je suis en détox maquillage, mais tout va bien. En détox maquillage. Je déplume. Voilà, c'est ça. Et alors, on va te déplumer autrement. Donc, alors, je ne sais pas ce que j'ai dans l'œil, c'est super. On commence une interview et j'ai un truc dans l'œil, c'est magnifique. C'est professionnel, mais c'est pas bien grave. Peut-être postillonner. J'ai postillonné ça. Si tu veux. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur Déplumer-vous pour parler du dernier roman de Sonia. Alors, attention, je l'ouvre et le voici. Ah, bah Sonia est en version papier et moi, je l'ai en version numérique. Donc, sachez que vous pouvez prendre… Et voilà, Zen Altitude. Alors, dis-moi, Sonia, on plante le décor avec ton roman en Italie. Donc là… C'est tout à fait. Là où je me trouve d'ailleurs. Là, on s'y retrouve d'ailleurs. Bah, dis-moi, est-ce que là, tu es au pied de la méta ou pas? Pas du tout. Non, je suis pas loin là. Je suis à une trentaine de kilomètres. Mais ça va aller ton œil là? Oui, ça va aller, ça va le faire, tu vas voir. Ça va être magnifique. Alors, au pied de la méta, pourquoi je te pose cette question? Puisque c'est l'endroit principal où se passe donc tout à fait le roman. Et dis-moi, est-ce que tu as déjà fait cette randonnée? Oui, j'avais 16 ans. Ouais. Et c'était la première fois que je dormais à la Belle Étoile, à 2250 mètres d'altitude. Enfin, je ne sais plus exactement l'altitude de la mètre, mais et c'était vraiment une nuit magique. Et j'avais vraiment envie de transmettre cette magie à travers mes lignes. Alors, figure-toi que tu as réussi à la transmettre parce que tu m'as fait voyager, tu m'as fait manger. Je reconnais. Mais tous les petits mets, non, je ne peux même pas dire des mets, je vais dire les antipasti italiens dont tu parles dans le roman. Donc, tous ceux qui vont le lire vont se régaler, ça c'est certain. Mais dans cette altitude, tu testes la résilience de tes personnages. Tout au long de la vie, tu testes la résilience. Donc, on ne va pas en dire plus, mais tu testes leur résilience. Qu'est-ce qui t'a amusé le plus d'écrire? Quel est le personnage où tu as pris plus de plaisir à retransmettre ses émotions au travers de ton écriture? C'est marrant que tu demandes ça parce que en fait, c'est une question que je ne me suis pas du tout posée. Et finalement, en y réfléchissant bien, je me demande si c'est pas le personnage le plus agaçant qui m'a donné le plus de plaisir. Et donc, c'est Stéphane. Oui. Stéphane qui est un peu bourrin, hyper maladroit, hyper lourdingue. Voilà. Et finalement, j'avais envie de le rendre attachant au fil des pages, même si le roman, l'histoire principale se passe sur quelques jours. Hein, donc, c'est hyper rapide, mais son évolution, elle est hyper rapide aussi. Et quand on gratte un peu ce lourdeau là de service, on se rend compte que il est plutôt cool et on a plutôt envie qu'il s'en sorte lui aussi. J'adore le bruit qu'il y a derrière, c'est dingue. J'espère que ça va aller. Hein. Mais oui, ça va le faire. Écoute, tu portes les couleurs locales, rouge les lunettes, blanc ta peau, vert ton t-shirt. Exactement. Tu m'as ôté les mots de vie. Ouais. Vert, blanc, rouge, on est en Italie, jusqu'au bout. Alors, à la fin de ton roman, tout à la fin, tu parles des 20 principes anti-stress. Ouais. Tout à la fin, tout à la fin. Donc, première question, est-ce que tu as cette liste à portée de main? Et deuxième question, si tu devais en retenir un principe de tes principes anti-stress, ça serait… Alors, quelle était la première question? Parce que je n'entends pas très bien. Ah, d'accord. La première question, c'est est-ce que tu as toute cette liste à portée de main? Oui, dans le livre. Oui, dans le livre, à portée de main dans ton livre. Non, parce que pour tous ceux qui ne te connaissent pas, parce que c'est aussi le but de Déplumer-vous, c'est de faire découvrir des auteurs qu'on n'a pas l'habitude de lire. Voilà, comme ça on peut partager, etc. Et Sonia, je te connais, tu es une boute en train. Je suis loin d'être zen en fait. Je suis loin d'être zen. Tu bouges dans tous les sens, tu as toujours plein d'idées, tu as toujours plein de choses. Et donc, quand je suis arrivée à la fin et que j'ai vu les 20 principes anti-stress, je me suis dit, mais non, mais allô,
Allô? Qu'est-ce que c'est? C'est surprenant. Je devrais les relire plus souvent, en fait. Alors, admettons que tu sois une adepte des 20 principes anti-stress. Lequel serait le plus parlant pour toi? Je crois qu'en fait, je pense que je pourrais tous me les approprier parce que je les applique pas forcément. Si on va pas tous les énumérer parce qu'il y en a quand même 20, mais Disons un au hasard. Déconnecter. Tiens, ça c'est un truc que je ne peux absolument pas faire. Déconnecter. On a failli être déconnecté là. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, non, mais je sais pas faire ça. Déconnecter, j'ai beaucoup de mal. Et même la nuit, quand je me réveille, je me dis non, surtout ne prends pas le téléphone, c'est pire que tout, faut pas faire ça. Et en fait, au bout d'une demi-heure où je tourne en rond, où j'essaie de respirer, j'arrive pas à respirer, ou j'essaie de penser à des choses positives, mais bref, j'arrive pas à dormir. Et là, je prends mon téléphone et voilà, et j'ai envie de m'auto-flageller. Pourquoi? Voilà, donc ça, c'est celui que j'applique, celui-là. Après, celui que j'applique quand même, celui que j'applique le plus, ce serait de positiver, parce que je suis du genre à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, à toujours voir l'aspect positif de la chose. Et d'ailleurs, on le retrouve dans chacun de mes romans. Hein. C'est vraiment un message que je veux porter à différents niveaux. Réaliser ses rêves, les identifier d'abord et puis ensuite se donner les moyens pour aller au bout de ses propres objectifs. Voilà. Ouais. Donc, je pense que je suis d'une nature plutôt positive. Voilà, ça me correspond bien. D'ailleurs, on va en reparler plus tard de ta nature plutôt positive, même très positive, avec, on va dire que l'année 19 pour toi a été magique, donc on en reparlera tout à la fin de l'interview. Alors maintenant, est-ce que tu es prête? Parce qu'il faut être super culotté. Tu vois, il faut être très culotté. Ok. Pour aller chercher, je vais les piocher donc des questions dans le sac à ma liste de Déplumez-vous. Et donc, c'est des petits challenges. D'accord. Alors moi, je te le dis en anglais, mais en italien, on dit comment? Sei pronta? Alors, c'est pronta? Voilà, parfait. Allez, on est parti. Alors, ton moment préféré dans le roman et pourquoi? Je pense que c'est cette soirée-là à la Belle Étoile, en fait. Voilà. Alors, une petite question subsidiaire. Non, petite question subsidiaire. Est-ce que ton guide était aussi sexy que le guide que tu décris? Alors non, parce que le guide de mon époque, c'était mon cousin. Alors ne dis pas qu'il n'est pas sexy, mon Dieu, le pauvre. Oh, bon, voilà, il a. Oh, non, mais oui, Francisco n'existe pas malheureusement. Autant la montagne, elle, est bien là, autant le Casalvieri dans lequel je me trouve actuellement existe bien, bel et bien. Là, je suis à 100 mètres du Monumento, tu sais, la statue du soldat de bronze. Donc là, je suis à 100 mètres. Là, un peu plus haut, il y a le centre historique de Casalvieri dans lequel on se promène. Disons que la maison de Francesco pourrait être à peu près par là-bas. Et puis, Il Cantinone est par là-bas. Voilà, Il Cantinone existe aussi. Voilà. Mais c'est un restaurant, c'est pas un hôtel. Mais c'est le genre de choses que je vais présenter au fil des jours à venir sur les réseaux. Voilà, suivre sur les réseaux pour présenter. J'espère bien que tu nous feras une petite visite guidée du voilà, et si d'ici là je trouve Francesco, alors là, lui. Alors, figure-toi que moi, mon premier chéri, mon tout premier chéri, c'était un Sicilien, en Sicile. Un Sicilien. Tout le monde le sait, ce ne sont pas des Italiens, mais voilà. Oui, c'est un peu comme les Corses en France, quoi. Voilà, les Corses, c'est les. Et il s'appelait donc Francesco. Et il était super. Il était super. Ça a dû te rappeler des souvenirs. Et ben voilà. Ça a dû te rappeler des souvenirs. Comment ça a coupé. Je dis, ça a dû te rappeler des souvenirs. C'est ça, entre Francesco plus toute la bouffe que tu présentes, ça m'a rappelé plein de souvenirs. C'est vrai.
Allez, deuxième question. Fiction ou réalité, les personnages de ton roman? Fiction. Tous? Sauf une. Sauf une. Enfin non, finalement, sauf deux. En y réfléchissant bien. Alors, il est certain que... Ah, c'est difficile parce que ça veut dire que je balance là, tu vois. Et là, non, je pense que moi juste le nom de tes personnages et puis. Je pense que des Audrey, il y en a plein. Ouais. Des Audrey, il y en a plein, des mamans un peu solo qui s'oublient et qui préfèrent penser à ses enfants avant de penser à soi. On est quand même beaucoup dans ce cas-là. Et puis Isabelle. Ah bon? La pharmacienne hypocondriaque. Eh oui. Et oui, ça existe. Ça existe. Okay. Donc, à bon entendeur, elles vont se reconnaître. Hein. Écoute. Ah, mais bien sûr. Allez. Ah, celui-ci, je l'adore. Hashtag défi, le pitch de ton roman en 5 secondes. Ah non, à chaque fois que je pose cette question, ça coupe. J'hallucine. Allô? Alors, on a eu un tout petit problème, mais comme d'habitude, mais c'est pas grave parce que nous, on aime ça, les problèmes, on les surmonte. Donc, voilà, tout à fait. Hashtag défi. Je vois rien. 5 secondes. C'est l'histoire d'une troupe qui part en randonnée avec des objectifs à atteindre. Bravo. J'aurais pu ajouter en Italie. Si tu avais rajouté en Italie, je te faisais recommencer parce que tu dépassais les 5 secondes. Ah bah attends, c'est ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein, c'est le jeu. Allez, l'étincelle de départ de ton roman. L'étincelle de départ. Qu'est-ce que tu as voulu écrire? Eh ben, je pense que c'était l'été dernier. L'étincelle de tout départ en 2013. Non. De ce roman. Eh bien, c'était l'été dernier, donc j'étais en vacances dans les parages et je me dis ce serait trop bien d'écrire une histoire, l'histoire d'une troupe qui part en randonnée sur cette montagne. Voilà. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Ok. Ouais. Allez. Alors, pourquoi ce genre littéraire? Ce genre littéraire-là, tu tournes toujours autour de ces genres. Et est-ce que tu aimerais écrire un autre genre? Alors, j'écris ce que j'aime lire. J'adore les romans contemporains, j'adore les romans feel good, j'adore les romans faciles à lire, divertissants et avec quand même un message, une petite morale derrière, mais qui passe tout en douceur. Donc j'écris ce que j'aime lire en fait. Et je pense, alors mon roman de l'année prochaine, t'es là. Mon roman de l'année prochaine est un tout petit peu différent. Mais des fois, je me dis, ouais, j'aimerais bien pouvoir écrire autre chose, un challenge, un roman noir. Mais en fait, je crois que je n'y serais tout simplement pas capable. Parce qu'en fait, l'humour revient quand même globalement dans toutes mes histoires. C'est vraiment mon style et je suis pas sûre de pouvoir effacer ça. Voilà. Mon prochain roman est moins drôle, mais pour autant, il y a toujours ce petit, je sais pas, ces messages de positive attitude au fil des lignes. Enfin, voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Ça répond parfaitement à ma question et je comprends tout à fait que tu aies envie d'écrire du feel good ou du roman. En Italie, à cette heure-ci, la sieste. Attends, on se croirait à la capitale là. Hein. C'est incroyable. Hein. Il y a des... Même à Paris, je suis à la... Non, mais... Ah ouais, c'est clair. Non, mais c'est pas possible. À cette heure-ci, ils font pas la sieste, les Italiens? Non, mais c'est ce que je pensais. C'est pour ça que j'avais choisi ce créneau horaire. C'est ce que je pensais. Allez, alors celle-ci, cette question-là, je l'adore, je la kiffe. La musique qui incarne ton roman. La musique, quoi? Qui incarne le mieux ton roman.
Eh ben, c'est Toto Cutugno. Eh bien, alors, je vais te demander de la chanter. Alors, je me rappelle plus comment elle commence. Ah, ben, c'est pas grave, le refrain au moins. Attends, j'ai un doute. Attends, je vais la chercher. Non, j'hallucine. Si. C'est pas laissez-moi chanter, lasciatemi cantare, c'est pas ça des fois? C'est ça. Oh là là. Mais j'avais plus de tête. Lasciatemi cantare con la chitarra a mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Voilà, c'est validé. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano. Un italiano. Voilà, j'ai plus de voix. Je sais plus. Voilà. Alors là, c'est sûr, dans les couleurs locales, dans un café en Italie, en espérant qu'il n'y avait aucun Italien, mais ils sont tous là, en train de chanter en italien, c'est magnifique. Bon, Voilà, parfait. bientôt. Alors, avant de te laisser le mot de la fin, tes actus, parce que je sais qu'il y a quelque chose qui est sorti là le 22 juillet. Vas-y, je t'écoute. Oui, et bien, si vous voulez découvrir ma vie d'auteur à travers l'écriture de ce roman Zen Altitude, vous pouvez aller soit sur ma page, soit sur la page de Kindle Direct Publishing, qui est la plateforme d'auto-édition d'Amazon, et vous pourrez découvrir tout l'été 6 épisodes qui ont été tournés pendant l'écriture de mon roman. Voilà, ça vous permettra de mieux me connaître et puis de mieux connaître mon univers et puis voilà, mon style et tout ça. Actualité un peu plus lointaine, je serai publiée l'année prochaine aux éditions du Cherche-Midi. C'est ce que je parlais tout à l'heure, ta positive attitude. Tu as commencé en 2013. Tu as écrit combien de romans? 6, 7 7 et le 8e, 8, j'en ai écrit 8, mais le 8e sortira du coup l'année prochaine. Voilà, comme quoi il ne faut jamais lâcher ses rêves. Tout arrive. Exactement. Mais il faut simplement rester toujours droit dans ses bottes et croire là dans son cœur que c'est possible. Exactement, exactement. Il faut persévérer, on n'a rien sans rien, il faut s'en donner les moyens. Et tout arrive à point à qui c'est attendre. Exactement. Donc le titre de ce roman, tu connais pas encore? Non, il n'est pas forcément finalisé, donc je ne préfère pas le divulguer. Sa publication est prévue pour le mois d'avril. Voilà, donc c'est un roman que j'adore, que j'ai adoré écrire parce qu'il est différent. C'est un roman à 3 voix, 3 générations de femmes, la petite fille, la mère et la grand-mère. Et pour le reste, j'en dirai plus dans les mois qui viennent. Voilà. Et donc, on aura peut-être un point en commun parce que le mien aussi va sortir aussi au mois d'avril. On aura peut-être des choses à fêter. Et ben voilà. Ok. Chouette. Où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que je peux dire merci? Où est-ce qu'on peut te suivre? Facebook, Insta? Facebook, Insta, ouais, c'est déjà pas mal. Twitter aussi un peu. Vous pouvez m'écrire par mail. Tous les gens qui sont pas très réseaux sociaux peuvent me contacter par mail à sonia.dagotor@gmail.com. D'accord. Je réponds tout le temps. Ok, de toute façon, tes coordonnées sont toujours inscrites au niveau du livre, à la fin du livre, pour pouvoir faire. Ouais. D'accord. Pas de site internet? Si, j'ai un site internet. Site internet aussi. Et bientôt. Voilà, Sonia Dagotor. Peut-être bientôt une chaîne YouTube. Et bientôt une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube. Bah oui, parce que je vais devoir mettre tous mes petits épisodes sur la chaîne. Voilà. Après, il y aura quelques séances de dédicaces aussi. Ça c'est bien. Alors quand? Voilà. 21 septembre, si je dis pas de bêtises. Samedi 21 septembre. Alors, si c'est pas un samedi, en tout cas, c'est le samedi. Ça se passe dans le 77, dans la galerie marchande de Melun-Bois-Sénart. Donc voilà. Ensuite, il y aura une séance aussi de dédicace au Cultura de Belle-Épine le 28 septembre, donc à Thiers, dans le 94. Ensuite, il y aura une date surprise dans le sud,
de la France Oh. en octobre, mais je vous en dirai plus tard. Et il y aura le festival du roman féminin, le festival du roman romantique, je sais plus, à Dunkerque, fin novembre le 30 novembre et 1er décembre. Donc là, c'est un et puis salon. après, je pense que ce sera pas mal. Ça, c'est un salon, tout à fait. Exactement. Okay. Exactement. Et donc voilà. là, on se trouvera sur quel stand? Le stand d'Amazon? J'ai pris un stand toute seule. Un stand toute seule. Alors là, auteur indépendante. Auteur indépendante, ça c'est bien. Il faut te soutenir et aller faire des petits coucous à Sonia. Voilà, venez me voir. Et puis alors là, il faudra que tu filmes, il faudra que tu postes et tout. Hein. Ce sera fait. Bon. Sonia, je te remercie infiniment de ce moment que nous avons partagé ensemble et puis que Merci. On va partager avec tous tes passionnés de lecture. Merci beaucoup. Merci à l'Italie de nous avoir reçus. Ouais. Pour les couleurs locales. Ça peut être un peu moins bruyant quand même. Oui, tu vois, parce que regarde, maintenant, c'est terminé, ils s'en vont. Ouais, voilà, là, ça s'est vidé là, tu vois. Ça s'est vidé. Ouais. Voilà. Trop bon. Giocano, ils sont en train de jouer à Scopa. Ah, la Scopa, ça j'adore, je kiffe. Voilà. Ouais. J'en ai pas parlé, mais j'aurais pu en parler dans mon livre. Ah ouais, c'est vrai, parce que mes filles, c'est des joueuses invétérées de Scoop. Ouais. Je perds tout le temps avec elles, je joue plus parce que je perds tout le temps et après je m'énerve, je suis une mauvaise perdante, c'est une horreur. Bon. Sonia, je te remercie. Merci à toi. Et puis je te laisse le mot de la fin. Restez zen. Alors, ça va? C'est parfait, c'est le mot parfait. Puis bon été à tout le monde, profitez bien, kiffez bien, amusez-vous bien, aimez beaucoup. Et puis voilà. Mangez bien, dormez bien, aimez beaucoup et lisez beaucoup. Surtout zen altitude. Surtout zen altitude. Remontez encore une fois et après je dis bye bye à tout le monde et à la prochaine interview. Ciao, ciao. Salut Sonia.